Vous êtes une bête, une victime possédée par l'esprit d'un monstre assoiffé de sang. Ou vous êtes un chasseur de monstres, payé par une communauté pour traquer la bête. La traque dure depuis des jours, elle s'achève cette nuit. Que la chasse commence. Aujourd'hui, je vous parle de Survivre au crépuscule. Survivre au crépuscule est un jeu des éditions dérivantes, une micro-entreprise d'auto-édition de jeux de rôle français. Ils ont entre autres fait publier leur jeu Polescar, qui est sorti il y a de cela un certain temps, et dont je me souviens avoir vu passer les publicités et les publications avec son visuel très attrayant. C'est un jeu d'exploration dans une réalité alternative dans laquelle la Terre est brisée, et alors que tout dérive dans l'océan, les joueurs et joueuses vont incarner une compagnie, des espèces d'engagés qui doivent un peu se promener, chasser des créatures marines, explorer des îles dérivantes et signer des pactes de paix avec des tribus locales. Si vous n'aviez pas conscience de l'existence de cette petite boîte qui réussit à se tailler une place dans un monde de gros joueurs francophones, prenez le temps d'explorer, d'aller voir ce qu'ils proposent. Je trouve ça toujours très cool d'encourager les initiatives plus petites, des petites maisons d'auto-édition, justement, du monde du zine, du monde de l'indépendant, parce que justement, souvent, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande un certain savoir-faire pour mettre tous ces projets-là de l'avant, surtout en plus en français. Le jeu est disponible en français, alors que le bassin de joueurs est bien moindre. Donc, je trouve ça très cool. Encore une fois, mais en fait, merci à eux, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle de Survivre au crépuscule, qui est leur nouveau jeu, qu'ils m'ont envoyé en PDF. Ils m'ont fait parvenir un exemplaire en PDF du jeu, et je suis très content de pouvoir vous en parler. Donc, Survivre au crépuscule, c'est un jeu de rôle narratif à l'ambiance sombre et horrifique pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 60 minutes. Côté thématique, Survivre au crépuscule tire ses inspirations des jeux vidéo de type roguelite et Die and Retry. Pensez par exemple à Darkest Dungeon, pensez à Hades, c'est-à-dire l'utilisation de niveaux générés procéduralement avec des hybrides de différents genres, avec de l'action, de la tactique, mais à la différence des roguelike, des jeux qui sont roguelite ont souvent une fin dévoilée avec un combat et un boss final. Et Survivre au crépuscule tire aussi de son inspiration de là, l'affrontement contre ce fameux boss de fin. Mais au-delà de son inspiration, Survivre au crépuscule est un jeu de monstres, de bêtes qui vivent dans les bois et des chasseurs armés pour les traquer. C'est un jeu de dualité qui, de prime abord, repose son cadre exclusivement sur cette dualité entre le monstre et le chasseur. Ainsi, selon le nombre de joueurs et joueuses présents pour la partie, on va avoir plusieurs chasseurs ou plusieurs bêtes, de minimum de 2 participants, un maximum de 4 participants. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un jeu qui est sans maître de jeu. Et si jamais vous manquez d'inspiration concernant le cadre, concernant dans quel endroit se déroule la partie, au-delà du contexte de la dualité entre le monstre et la bête, eh bien, à la toute fin du jeu, on nous propose 3 cadres de jeu pour, disons, instaurer une ambiance précise selon un contexte particulier. Entre autres, on a Notre-Dame de Paris en 1482, dans lequel les autorités parisiennes doivent chasser un alchimiste déchu qui se transforme en bête. Ensuite, on a à Langogne en 1764, dans une commune de France, la région est balayée par des vents humides durant un été difficile et la nuit, les troupeaux des locaux sont attaqués par une créature et les paysans, dans le fond, louent les services d'un chasseur de monstres pour se débarrasser de la bête. Et finalement, il y a aussi la Louisiane en 1933 dans les bayous, alors qu'un mal obscur tourmente les habitants, eh bien, il y a un chasseur qui est mandaté par la police fédérale pour aller régler la situation. 3 petites mises en contexte, 3 petites mise en situation purement narrative, qui n'a aucune mécanique associée à elle, mais qui permettent une accroche facile pour un jeu qui est quand même très clé en main. Côté système fait particulier, Survivre au crépuscule n'utilise pas de dés. Il repose sur un système de jetons de couleur à piocher. Chaque joueur place dans un sac 2 jetons réussite, 2 jetons échec, 2 jetons rage pour la bête, 2 jetons trac pour le chasseur, et tous ces jetons doivent être de couleurs différentes. Chacun son tour, chaque joueur, chasseur ou bête, va prendre son temps pour installer la situation, narrer un peu l'histoire, tenter une action en pigeant dans le sac. Selon le résultat, le personnage va réussir, échouer ou avoir la possibilité d'activer un effet particulier grâce à son jeton traque ou chasse qui offre des opportunités différentes selon le personnage. Que vous soyez chasseur ou bête, ce n'est pas la même chose. Pour accentuer son effet ou au contraire le diminuer, un personnage peut piger un second jeton qui va lui permettre d'avoir des effets supplémentaires ou de limiter sur son échec. C'est une espèce d'effet de pousser sa chance parce que si vous avez un échec et que vous décidez de piger un second jeton pour essayer de atténuer l'effet négatif et que vous pigez encore une fois un jeton échec, eh bien là, c'est comme un super échec. Il se passe quelque chose d'encore plus terrible. Chaque personnage possède ses caractéristiques, ses particularités, ses forces, ses faiblesses et ses petits twists
Que vous soyez chasseur ou monstre, vous avez de la santé qui va réduire au courant de la partie, et selon le déroulement de la narration partagée, eh bien, éventuellement, il y a un des deux côtés qui va mourir. D'autres petites mécaniques sont intégrées pour ajouter un peu d'épices, mais je vous conseille de vous procurer le tout pour en savoir plus. En conclusion de cette section, sachez que si vous procurez en fait le jeu avant Noël, vous allez recevoir également un personnage bonus à incarner qui est la sorcière en PDF, qui va être offert en PDF. Une troisième faction qui se rajoute dans cet affrontement, donnant ainsi l'effet d'un véritable impasse à la mexicaine digne des plus grands moments de tension des films de Sergio Leone. Côté visuel, l'auteur Enzo Cavalier est également aussi l'illustrateur du jeu. J'apprécie beaucoup sa touche personnelle bien à lui, qu'on reconnaît facilement, que ce soit avec Survivre au crépuscule ou justement Polescar. Les palettes de couleurs vont du mauve, rouge, vert et le tout concorde super bien ensemble. Et toutes les illustrations, les personnages sont présentés avec un effet de silhouette. Pour vrai, c'est super joli, c'est vraiment un beau produit en couleur au complet. On rajoute à ça l'effet que l'ouvrage est illustré par une seule personne. Ça donne une très belle cohésion constante du début à la fin. J'apprécie ça, je ne le cache pas. Et finalement, pour mon avis personnel, avant toute chose, je dois le dire d'emblée, Survivre au crépuscule n'est pas le type de produit sur lequel je me penche très souvent. Plusieurs éléments, en fait, viennent expliquer ça. On parle d'un jeu qui n'a pas de maître de jeu, qui est une narration partagée. On parle d'un jeu qui a des mécaniques de hasard qui utilisent exclusivement quelque chose d'autre que des dés. Et finalement, on parle d'un jeu qui a un contexte de partie qui rentre dans un carcan très précis, l'abeille contre le chasseur. Ces différents éléments-là sont également aussi les raisons qui expliquent pourquoi j'ai tenu à faire une vidéo sur le produit. Parce que ça me sort de mes sentiers habituels. Et je trouve que c'est important d'aller explorer ce qui se fait à l'extérieur de sa chambre d'écho de produits qu'on apprécie habituellement. Ça permet d'apprendre, de voir ce qui se vit, ce qui s'expérimente, ce qui se joue ailleurs dans d'autres cercles, et ça permet de rapporter des réflexions sur sa propre manière de jouer quand on est confortable dans ses pantoufles. Définitivement, là, j'étais allé dans quelque chose qui était très loin de mon spectre habituel, là, de ce dont à quoi je joue habituellement, et je vais l'avouer, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Survivre au crépuscule. De mon très humble avis, on se retrouve devant un jeu qui marche sur une très mince ligne, empruntant à la fois aux jeux de rôle, mais aussi aux jeux de société. Pourquoi je dis jeu de société? Eh bien, parce qu'il y a une durée très précise dans le temps du jeu. Ça va jusqu'à la mort d'un des deux parties, et parce que le jeu met aussi en affrontement 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont directement opposées les uns aux autres. Mais attention, j'ai dit affrontement et pas compétition. C'est là où je trouve que la nuance se joue bien et elle doit être mentionnée. Bien qu'au fond, un personnage meurt tandis que l'autre survit, que ce soit la bête ou le chasseur, les deux participants vont avoir créé en équipe cette histoire, on va dire de duel, en mettant en scène les différents événements marquants de l'aventure. Ils vont avoir élaboré, exprimé dans le rôle qu'ils incarnent. D'où pourquoi il s'agit, selon moi, d'un jeu de rôle, avant toute chose, mais qui va emprunter à d'autres sphères ludiques. Et ça le fait pour vrai. J'ai trouvé que c'était vraiment efficace, en ma lecture bien sûr, parce que justement, il y a un petit côté créatif sur le déroulement de cet affrontement qui permet d'échanger des idées. Étant pas quelqu'un de compétitif pour 2 sous, pour vrai, je n'aime vraiment pas la compétition. Je gagnais souvent les trophées du bon esprit sportif dans les sports à l'école parce que justement, j'étais tout le temps comme « Hey, bien joué tout le monde, ouais, c'est le fun de la vie ». Alors, je ne ressens pas ce besoin de compétitivité et c'est pourquoi j'ai l'impression que je jouerais à ce jeu dans l'optique de juste raconter une histoire, peu importe si c'est moi qui survis ou non à la toute fin. Et je pense que le jeu s'y prête très bien, justement. Il y a quelque chose de très stimulant dans tout ça et on demeure tout de même dans un contexte d'action, de thriller et d'horreur. Et ça, bien, ça, c'est des thèmes qui viennent me chercher. Là. On parle quand même de la mort qui va arriver rapidement, qui va venir frapper, qu'il y a des choses qui se passent, la bête de Gévaudan. Bref, il y a des choses qui se déroulent dans le jeu qui viennent, on va dire, toucher des cordes qui concordent dans ce que j'apprécie habituellement. Et puisque les parties sont très rapides, on a le temps d'en terminer une et de recommencer une autre dans un autre contexte tout en gardant la même prémisse de base, l'affrontement, la dualité entre les deux groupes. Je trouve ça très chouette. Le hasard des billes aussi. C'est sûr que, à mon très humble avis, dans mon cœur de rôliste, il n'y a rien qui peut battre l'excitation d'un lancer de dés, mais de piger au hasard des billes de couleurs différentes et de savoir qu'il est possible d'utiliser une mécanique de pousser sa chance. Ça, j'aime ça. Pousser sa chance, push your luck en anglais, et de loin, une de mes mécaniques préférées en jeu de rôle. J'aime vraiment ça, avoir le risque de quelque chose qui peut nous rapporter beaucoup ou qui peut nous faire perdre beaucoup, alors qu'on a déjà préalablement soit réussi ou manqué l'action qu'on souhaitait faire. Et de le rajouter
dans un contexte d'un tirage de billes, de jetons, je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Surtout en plus que le jeu, en fait, va utiliser les mécaniques de oui, oui, mais, non, non, mais. Et ainsi, tu peux réussir l'action que tu fais. Et là, tu peux prendre la chance. OK, je vais en tirer une autre. Et là, oui, je réussis. Donc, je peux rajouter un élément positif à l'élément que je viens déjà de réussir. Et ça, je trouve ça stimulant. Autant pour la créativité, autant pour le thrill de piger dans le sac. Fait que pour vrai, un gros bravo à Enzo Cavalier pour ce petit jeu. C'est vraiment court, c'est pas beaucoup de pages, mais c'est vraiment efficace. Ça a été une lecture super intéressante et ça m'a donné des idées pour mes propres expérimentations dans des contextes dans lesquels je me retrouve souvent. Mais comme je le mentionne, c'est toujours plaisant d'aller voir les autres gammes qui ne partagent pas nécessairement toutes les mécaniques que j'utilise au quotidien. Donc, si jamais vous avez également des suggestions en ce sens à me faire, eh bien, je suis toujours partant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Je laisse dans les commentaires le lien vers le Itch.io des éditions dérivantes si vous voulez vous procurer le jeu qui est disponible en PDF, mais aussi en version physique. J'ai vu qu'il y avait une version physique existante. C'est en français, disponible aussi en anglais, mais là, je fais ma vidéo en français, donc j'imagine que ça va être des francophones qui vont l'écouter. Et très cool initiative pour une maison d'édition qui mérite qu'on s'y attarde, avec des projets qui sont originaux, qui sortent des sentiers battus. Et si j'avais d'autres propositions de la sorte, eh bien, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. J'aimerais beaucoup le savoir. Sinon, bien sûr, petit pouce vers le haut, petit commentaire au besoin. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.